Hello hello la Divine Family, j'espère que vous portez bien, c'est Divine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 29 mai 2023 au 4 juin 2023. Donc semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Ça va se réaliser avec le tarot Oshozen, donc ce tarot-ci, un tirage à 9 cartes comme d'habitude, et après ça nous verrons signe par signe un petit complément pour vous. On commence tout de suite. La semaine du 29 mai, ok, au 4. Super. Alors, en dos de deck, nous avons la Renaissance, donc c'est l'arcatre 10. Voyons voir ce qu'il en est un peu de cette semaine. J'ai l'impression qu'elle est assez challengeante, ou en tout cas qu'elle va permettre... ce que je ressens surtout, c'est un espèce de tremplin. Un tremplin pour pouvoir passer à autre chose, pour clôturer les choses qui ne marchaient pas, pour clôturer les endroits où vous avez été et que finalement ça n'a pas donné... en tout cas, ce que vous cherchiez, en tout cas, les choses escomptées ne se sont pas produites. Très bien, je pense que vous voyez bien, on peut commencer. Alors, le centre de notre semaine, nous avons suivre le courant. Donc pour moi, c'est vraiment avec cette as de coupe, c'est laisser notre cœur parler, laisser notre cœur nous dicter un peu cette semaine et ne pas se rétracter avec le mental. On est énormément, hein, je vous rappelle qu'il y a une pleine lune dedans, et là que c'est Sagittaire Gémeaux, donc c'est le mental dans tous les sens du terme. Qu'en est-il pour la créativité? Ok, c'est vraiment ça, c'est laisser le mental tout simplement pour pouvoir être plus créatif, pour moi je dirais s'adonner à des choses beaucoup plus saines pour vous, et surtout ne pas laisser les gens ou les choses, la vie nous dicter là où on doit aller. Ok, qu'est-ce qui peut être challengeant? Nous avons le partage, d'accord? Alors avec cette reine de bâton, pour moi c'est vraiment le côté... on a besoin de pouvoir s'affirmer, c'est ce que je ressens, s'affirmer à tout prix, et ça peut être, je dirais pas c'est challengeant dans le sens où s'affirmer ce n'est pas bon, mais c'est s'affirmer en écrasant l'autre, s'affirmer en n'étant pas la personne la plus, en tout cas, de la manière la plus douce possible. Qu'est-ce qu'on a en tête? Nous avons la culpabilité, d'accord? Alors, pour moi, c'est avec cette 8 d'épée, c'est vraiment le côté je me sens enfermée, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que j'aurais dû faire ça de telle manière? C'est vraiment ce que je disais, hein, c'est ce côté très mental là qui va être sollicité et qu'on vous dit de laisser couler les choses parce que vous ne pouvez pas rester dans ce mental là. Et enfin, vous avez la répression. Alors la répression, c'est ce côté avec ce 10 de bâton, j'ai pris trop de choses, j'ai fait trop de choses, et pourtant je me suis donné à fond, mais derrière ça je sens que 1, je ne suis pas respectée à ma juste valeur, et 2, ça ne sert, enfin ça n'a donné à rien, ou ça n'a mené à rien. Ça c'est vraiment le mot en ce moment. Cette semaine, s'il pouvait avoir un nom particulier, ça serait la semaine où on se rend compte que ça ne mène à rien, d'avoir forcé, d'avoir essayé de passer à tout prix. Ok, les énergies extérieures, nous avons l'épuisement avec la 9 de bâton. Nous avons la transformation, oh ça c'est l'arcade de 13, ok, c'est vraiment ça, c'est réaliser que tout ce qu'on a fait, ça ne servait pas, enfin c'est pas que ça ne servait à rien, c'est vraiment, ce n'était pas nécessaire de se fatiguer autant. Nous avons le stress du résultat, le stress de voir quelque chose arriver, et nous avons l'introspection avec la 4 de coupe. Alors, pour moi, en fait, c'est vraiment le côté, ok, on est épuisé mentalement, on a fait beaucoup de choses et on sait que là tout de suite il va falloir se transformer, il va falloir faire les choses différemment, il va falloir s'écouter plus, il va falloir être plus à l'écoute, autre que à l'écoute de soi-même, c'est vraiment à l'écoute de sa créativité, à l'écoute des choses qui marchent bien. Des fois on force dans une situation alors que d'autres on le fait, mais je dirais les doigts dans le nez, mais c'est parce que
si vous regardez bien, ces situations où ça se fait les droits dans le nez, c'est que c'est les endroits où vous n'avez pas forcé, c'est les endroits où vous êtes parti libre, vous avez cru en vous et sans avoir forcé. Et bien là, c'est ce que je ressens en fait, c'est vous êtes fatigué parce que mentalement vous avez trop supporté et il y a cette vague de transformation qui arrive aussi. Je sens un stress par rapport à certains. Alors peut-être que mes vidéos sur, je dirais, la pleine lune qui arrive a pu un peu stresser certaines personnes parce que je parlais justement de la découverte de petites passe-passe si on était parti dans cette direction-là. Je dirais au fait, faute avouée, à demi pardonner. Donc c'est le moment de rentrer en vous, c'est le moment de passer en introspection toutes ces choses que vous avez essayé de faire, qui n'a pas marché, toutes ces choses que vous avez tirées à vous, que vous avez, je dirais, cherché à accaparer, mais qui ne vous ont pas convenu, et laisser couler. Vraiment, ces deux cartes pour moi, c'est suivre le courant, et cette introspection, c'est le côté on laisse couler les choses, on laisse passer, et c'est juste tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui n'était pas fait pour vous va partir d'un coup, et vous serez plus libre, vous serez plus libre pour cette créativité, vous serez plus libre pour essayer de... pour moi c'est vraiment... Oui, d'être la meilleure personne, la meilleure version de vous-même, et pour partager, mais partager à la juste valeur, des justes valeurs que vous avez, des valeurs de la créativité, des valeurs où vous avez envie de vous monter pleinement, et non pas des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que moi, pour de vrai, ce côté très stressant et répression, c'est ok. Je me suis mis sur le dos des choses qui ne m'appartenaient pas. Je me suis mis sur le dos des choses qui n'étaient pas pour moi, et je me suis épuisée à la tâche, je me suis épuisée mentalement, et tout ça doit se transformer. C'est aussi un bon moment pour pouvoir faire un bilan. Mais quand je dis un bilan, c'est vraiment un bilan bienveillant. C'est pas le moment d'être, je dirais, de vous dire ok, ça j'ai raté, je suis nulle, je suis... Non. Vous prenez de la bienveillance pour vous-même, et à partir de cette bienveillance, vous vous dites ok, ça a été nul, parce que derrière ça, j'ai forcé, parce que je voulais avoir à tout prix par rapport à un tel bidule, machin, mais ce n'était pas vraiment mon idée à moi, ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Et vous verrez au fait que petit à petit, quand vous allez faire ce checkage de bilan, tout ce qui ne vous correspondait pas, tout ce que vous n'avez pas fait parce que vous vouliez le faire, parce que ça vous intéressait, vont s'enlever d'eux-mêmes, et cette transformation va s'opérer. Vous serez beaucoup plus calme à la fin de cette semaine que vous l'avez commencé. Vous arriverez à en tout cas, à partager votre sérénité avec les autres. Ok les amis, c'est tout pour moi pour le côté général. C'est vraiment une semaine, je dirais, la meilleure façon de pouvoir vous adapter à cette semaine qui risque de de malmener votre mental, pardon. Et ben c'est vraiment de laisser couler, de rester dans une mode introspection, mais une introspection douce, bienveillante pour vous-même, de laisser ce stress environnement, de laisser tout ce que vous sentez que il y a tout ce qui bloque, tout ce qui est fatigant, laissez ça se transformer petit à petit pour vous redécouvrir vous-même. Tout de suite, nous allons voir signe par signe ce qu'il en est. Donc on garde les cartes comme d'habitude, et on va voir, on va en tirer 2 pour voir sur quoi mettre le point pour vous. Les amis béliers, alors qu'en est-il de cette semaine particulièrement pour vous, mes amis béliers? Okay. Nous avons le stress, d'accord, et nous avons l'épuisement. Tout est dit. Vous êtes trop stressé, vous êtes trop épuisé, vous êtes en train de vous épuiser à la tâche pour certaines situations qui, est-ce qu'on valent réellement la peine? Je ne sais pas pour quelle raison vous tenez à, je dirais, à garder coûte que coûte cette situation autour de vous. Mais là, au fait, suivre le courant, c'est vraiment lâcher les choses, lâcher prise sur ça. Elles se feront quand elles devront se faire, mais pour le moment, c'est pas en étant stressé, ce n'est pas en faisant plus, ce n'est pas en vous fatiguant à la tâche que les choses vont arriver plus vite. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très vite, des bisous, bye les amis taureaux. Alors cette semaine, qu'en est-il pour vous mes amis taureaux? La semaine du 29 au 4 juin 2023 pour les amis taureaux.
celle-ci, ok, et vous avez la transformation, super. Peut-être que vous avez enfin compris qu'il va falloir lâcher prise. Sur les choses que vous avez la main mise, vous voyez que ça marche, et toutes les autres choses que vous voyez ne pas arriver, eh ben c'est pas grave. Vous n'avez pas à vous culpabiliser parce que vous ne voyez pas les choses arriver. Vous n'avez pas à vous sentir, je dirais, enfermé, ne pas avoir la main mise, ne pas pouvoir continuer. Pour de vrai, c'est une transition en fait, une transition qui vous amènera là où vous devez aller, mais cette transition doit se faire en douceur. Suivez ce courant, suivez les choses telles que vous le ressentez. Enfin réellement, si vous avez énormément le mental là qui se fait, mes amis taureaux, c'est pas le moment de l'écouter. Là, c'est laissez-vous vivre, laissez votre côté très spirituel, introspection, le côté très, j'utiliserai aussi le mot, vous savez, cette petite grain de folie, d'intuition que vous ne comprenez pas. C'est elle qu'il faut suivre, c'est elle qu'il faut laisser, enfin, qu'il faut aller vers et non pas chercher une solution dans le mental. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à très vite, des bisous. Les amis cancer, alors cette semaine, les amis cancer, les semaines du 29 au 4 juin 2023 pour les amis cancer. Ok. Cette carte et celle-là. Ok. En d'autres deck, nous avons l'introspection. Ok. Donc, nous avons l'épuisement et le stress. Alors, pour mes amis cancer, je l'ai ressenti depuis un petit moment. Il y a quelque chose que vous avez commencé, mais que vous avez vraiment, je dirais, à partir de mars, qui était dans votre signe, vous avez commencé, vous vous êtes mis à fond dans cette situation-là, et vous ne voulez pas lâcher prise, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Et je pense que là, vous êtes arrivé à un moment d'épuisement, et ce stress qui est... vous savez, c'est presque la stress des derniers examens. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je vais pas pouvoir passer à l'étape suivante? Pour moi, il va falloir quitter cet état de stress. Réellement, si vous êtes en train de travailler sur un sujet depuis une éternité, prenez un temps de tranquillité, prenez un temps pour vous, prenez un temps d'introspection, prenez du temps pour dormir, mes amis cancer. Je sens que peut-être que certains d'entre vous, ça fait un moment que vos nuits, c'est 9h, 6h. Enfin, quand je dis 9h, enfin minuit, 6h du matin, vous savez, ce genre de choses, c'est moins de 5 heures de temps, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Ben là, en fait, profitez-en, laissez cet état et allez dans cet état d'introspection. Vous en avez besoin. Vous êtes trop stressé à l'heure actuelle, vous êtes trop sur le qui-vive et ça va vous épuiser encore et encore. Voilà les amis cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous. Bye Gémeaux. Alors qu'en est-il de cette semaine pour mes amis Gémeaux? La semaine du 29 au 4 juin 2023. Pour les amis Gémeaux. Ok. Celle-ci. En d'autres dettes, vous avez la culpabilité avec cette 8 d'épée, avec le courant, enfin suivre le courant, et vous avez la transformation. Ce que je ressens, c'est vraiment en vous laissant vivre, c'est en faisant les choses instinctivement que vous allez réussir à effectuer en tout cas une réelle transformation. Ce n'est pas en cherchant à culpabiliser à tout va que... Et quand je dis culpabiliser à tout va, c'est vraiment cette fuite d'épée, réfléchir au fait que vous êtes coincé, comment ça se fait que je suis encore coincé, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait correctement. Ce n'est pas en faisant tout ça que vous allez en tout cas dépasser cette situation, mais vraiment en vous laissant vivre, laissant les choses se faire. Prenez cette semaine en vous disant, la moindre chose qui arrive sur mon chemin, je la suis, je fais tel qu'il faut, enfin, je la suis, je ne cherche pas à calculer absolument tout. Et vous verrez ce petit déclic qui arrive petit à petit, mais sans que vous êtes pris autant la tête. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous. Les amis Lions. Alors, les amis Lions, regardons votre semaine du 29 au 4 juin, mes amis Lions. Ok, celle-ci. Et non, c'est celle-là. Et en deux decks, vous avez le partage. Ça correspond bien, mes amis Lions. Nous avons la répression,
d'accord, et l'épuisement. Alors, ce que je ressens, c'est la répression, c'est vraiment le côté j'essaye de faire quelque chose, de l'amener jusqu'au bout, malgré l'épuisement, malgré le fait que je n'y crois plus du tout. Vraiment là, moi, ces deux cartes, c'est vous ne croyez plus à votre... alors, c'est pas, vous avez peut-être commencé quelque chose, mais là, ça vous épuise plus qu'autre chose. C'est plus dans vos valeurs, ce n'est plus dans vos aptitudes. Quand je dis aptitude, je parle vraiment en termes généraux, dans le sens où c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, au fait, tout simplement. Et je sens que vous voulez absolument continuer dedans, alors qu'on vous dit que, 1, ça vous épuise, 2, ça ne vous amène à rien. Donc, mes amis, déposez cette chose, déposez ce qu'il en est, faites ce que vous savez faire de mieux, partagez avec les autres, reprenez du poil de la bête, reprenez du courage, reprenez vos activités sociales avec les autres, et à partir de là, vous allez vous renourrir. Peut-être que vous allez revenir dessus, mais au moins vous allez revenir dessus avec des idées fraîches et non pas ce côté totalement renfermé. Je garde cette position à tout prix, c'est comme ça. Mais par contre, vous ne voyez pas non plus la fin, ni vous ne voyez pas non plus la stratégie à mettre en place. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous, bye les amis vierges. Découvrons votre semaine, mes amis vierges, cette semaine du 29 au 4 juin pour les amis vierges. Ok. Celle-ci et celle-là. En dos de deck, nous avons le stress. Alors, mercurien que vous êtes, forcément, vous êtes fatigué et vous êtes stressé. Alors, vous avez la créativité et l'introspection. Ok, je sens qu'on vous dit que c'est pas en stressant, ce n'est pas en vous chargeant la mule que vous allez arriver plus vite là où vous voulez aller. C'est vraiment en passant en mode créatif, c'est en passant, en laissant votre cerveau décompresser, en laissant votre cerveau voir autrement les choses et non pas en calculant chaque point, que vous allez enfin, je dirais, trouver la solution à votre problème. Moi, je sens des personnes qui... alors, c'est pas forcément un gros problème, mais il y a quelque chose qui bloque et à partir de là, au fait, vous êtes en train vous surcharger. Hop, ah ben ça bloque là-dedans, je vais mettre telle proposition en place. Et c'est encore vous qui devez faire cette proposition, c'est vous qui devez l'amener à bien. Voilà, au fait, il n'y a personne qui est là pour vous soutenir. Donc là, c'est... on baisse les armes, on laisse les choses se faire, on rentre dans son intériorité, on laisse couler les choses et puis vous allez voir, la créativité va arriver, vous allez enfin avoir géré cet petit éclair de génie qui va vous expliquer ce qu'il en est, comment on fait et comment passer en travers de ce problème, ou en tout cas de cette solution que vous souhaitez avoir. Voilà les amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Passez une excellente semaine. Des bisous les amis balance. Alors les amis balance, qu'en est-il pour vous mes amis balance pour cette semaine du 29 au 4 juin. Ok. Celle-ci, celle-là. En dos de deck, vous avez le partage, pardon. Et nous avons la répression et la transformation. D'accord. Alors, pour moi, c'est le côté... il est temps de laisser ces choses que vous gardez pour vous, ou en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a pas mal de choses que vous avez pris pour vous qui ne vous appartenaient pas. Des soucis familiaux, des soucis avec les collègues et tout ça. Peut-être qu'il est bon là de prendre cette pleine lune, de dire les choses, mais de les dire en douceur, mes amis balance, hein, c'est vraiment, c'est votre signe de toute façon, être équitable, parce que au fait, pour pouvoir reprendre cette énergie du partage, cette énergie que vous avez, c'est-à-dire d'être équitable avec les autres, de donner mais de recevoir en retour, il va falloir aussi dire à certaines personnes, ben ça m'appartient pas en fait, ce problème-là ne m'appartient pas, donc je suis désolée, je ne veux pas m'en charger, parce que voilà, en fait, moi ça me permet, ça m'alourdit et je ne peux pas aller voir, enfin... je ne peux pas faire les choses telles que je le souhaiterais. Vraiment, moi je sens, là pour vous, mes amis balance, il est bon de mettre une mise au point avec certaines personnes
tout simplement parce que ça va apporter une transformation et surtout vous allez enfin pouvoir retourner dans cette énergie du partage que vous êtes, cette énergie de l'équilibre. Voilà les amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous, les amis Scorpions. Alors les amis Scorpions, qu'en est-il de cette semaine du 29 au 30 au 4 juin 2023, les amis Scorpions. La semaine du 29 au 4 juin. Ok, on est. Ouais, celle-ci. Non, celle-ci et celle-là. Hein, ouais. Ok. Vous avez en deux decks, suivre le courant. Il est vraiment important pour vous de délaisser, de lâcher prise sur certaines situations. Nous avons le stress, c'est ça, avec la transformation. Je sens qu'au fait, il va falloir lâcher prise une bonne fois pour toutes sur ce stress que vous avez de ne pas réussir, de ne pas aboutir à quelque chose que vous souhaitez. Donc là, au fait, il est bon de laisser ce stress de côté, de vous transformer d'une manière plus positive, de vraiment je dirais, le côté, bon, on voit la vie du bon côté, on ne cherche pas à se surcharger, à repenser à tout ce qui ne pourrait pas marcher. En fait, c'est ce que je ressens pour vous, c'est le côté, vous êtes en train de penser à tout ce qui ne pourrait pas marcher, au lieu de suivre le courant déjà de ce qui est en train de marcher. Là, moi, ce que je ressens, c'est pour que cette transformation, en tout cas cette nouvelle chose que vous souhaitez arrive, eh ben, il est bon de délaisser tout ce qui ne marche pas, ou en tout cas tout ce qui vous met dans cet état de stress, et de vous focaliser par contre sur les choses qui sont bien, qui sont belles et qui vous permettent d'aller rapidement et facilement sur votre but. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Les Sagittaires. Alors les amis Sagittaires, découvrons votre semaine du 29 mai au 4 juin 2023, les amis Sagittaires. Ok. Les amis Sagittaires. Oui, c'est celle-là. Et en deux decks, vous avez la transformation. D'accord, alors voyons voir. Nous avons l'introspection, passer un petit moment avec vous-même, le partage, d'accord, transformation. Alors ce que je ressens, c'est pour pouvoir partager avec les autres, en tout cas pour pouvoir donner le meilleur de vous-même, il va falloir vous... Alors je ne vais pas dire que vous ne vous connaissez pas, mais c'est vraiment connais-toi toi-même, et après ça vous pourrez, je dirais, donner le meilleur partie de vous-même. L'introspection, ça vous permet aussi d'enlever certains scories, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont peut-être rentrer dans une nouvelle énergie, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle... Enfin, je sens des mamans qui arrivent, non, les mamans n'arrivent pas, mais dans le sens où des nouvelles mamans, en fait, leur enfant arrive bientôt au monde, et donc là, il est temps de, je dirais, voilà, tout ce stress que vous avez là, qui est, est-ce que je vais y réussir, est-ce qu'il va dormir, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous verrez les choses arriver en temps et en heure. Là, tout de suite, la seule chose qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre soin pour vous, de partager l'amour que vous avez à partager aux autres, et puis cette transformation va s'opérer de la meilleure des façons. Je dis maman, mais ça peut être, je dirais un déménagement, ce genre de choses. Vous commencez à vous inquiéter alors que vous n'avez même pas encore sauté le pas, vous n'avez même pas encore commencé. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être vous-même, de faire ce que vous savez faire, c'est être, enfin, dans cette énergie de Jupiter, d'être agréable, de partager avec les autres pour une transformation qui vous amène sur le bon chemin. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ne vous fatiguez pas, ne soyez pas stressé en fait. L'introspection, c'est pas pour vous mettre encore du stress, mais plutôt pour vous enlever du stress, pour aller sur un meilleur chemin pour vous. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous. Les amis Capricorne. Alors les amis Capricorne, qu'en est-il pour votre semaine du 29 au 4 juin 2023? Les amis Capricorne. Ok, on est bon. En d'autres decks, vous avez la culpabilité, d'accord, cette fuite des pieds avec transformation et suivre le courant. Ce que je ressens, c'est on vous demande, en tout cas on vous
invite fortement à ne plus rester dans cet état de stress où vous êtes en train de calculer toutes les choses qui n'ont pas marché, un peu la rétribution. Est-ce que vraiment ça va bien marcher? Est-ce qu'on va pas me taper sur les doigts pour ça? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ce genre de grands changements? En fait, ce que je ressens, c'est on vous demande à vous transformer, de suivre le courant de cette transformation, mais sans connaître tous les aboutissements. Ce que je ressens, c'est vraiment, on vous demande de sauter un pas, mais vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez. Et je pense que c'est ça qui vous, qui vous stresse énormément, c'est le côté, je ne sais pas où est-ce que je vais. Je ne suis pas une de ces personnes qui suivent le courant, le côté carpe diem, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien des plans bien établis, et là je ne vois pas le plan établi et ça vous stresse, mais pour de vrai, le plan c'est pas de plan, les amis Capricorne, donc voilà, le plan c'est pas de plan, donc suivez le courant et passez une excellente semaine. Je vous dis à très vite, des bisous. Les amis Verseau. Alors les amis Verseau, qu'en est-il pour vous de cette semaine, les amis Verseau, la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, nous avons, je sens celle-ci et celle-là. En deux deck, nous avons l'introspection, ok, avec le stress et le partage. Alors, j'ai l'impression que, comment dire, vous êtes en mode, c'est pas forcément introspection, mais vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça sert à quelque chose de me prendre autant la tête par rapport à ce que je ne reçois pas? Est-ce que moi, mon but dans la vie, ce serait pas juste de partager et de laisser les autres, enfin, comment je dirais, je fais les choses telles qu'elles doivent être faites, et si les autres apprécient, tant mieux, s'ils n'apprécient pas, ben tant pis, mais derrière ça, je me serais donné tranquillement, enfin je me serais donné à 100% et je n'ai pas à stresser à cause de ça, je n'ai pas à stresser parce que je ne vois pas, je dirais, le retour. Et donc oui, c'est ce que je ressens en fait cette semaine. Vous êtes en mode, je laisse couler tout ce que je ne vois pas arriver alors que j'attendais sur les autres, et je ne fais que partager, moi, mes bons plans, les bonnes choses que j'ai envie de partager, mais tout ce qui concerne, enfin tout ce qui ne marche pas, bah tant pis, ça ne marche pas, mais je ne vais pas, je dirais, tirer sur la mule, tout simplement, bah, pour faire arriver les choses plus vite, alors que voilà, en fait, elles n'arrivent pas. Ok, les amis Verseau, c'est très, je dirais, très intéressant dans votre signe, tout simplement parce que je trouve que vous avez un peu beaucoup de maturité. En fait, si ce n'était pas l'introspection, j'aurais vu la carte de la maturité. Vous avez enfin compris que les choses arrivent en temps et en heure, et je n'ai pas besoin de stresser, je n'ai pas besoin de faire plus. Je reste telle que je suis. Ok, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye. Les amis poissons, qu'en est-il pour vous, les amis poissons, de cette semaine du 29 mai au 4 juin, mes amis poissons. La semaine du 29 mai au 4 juin. Ok. Et je sens celle-là. En dos de deck, vous avez l'épuisement, vous avez la culpabilité et la transformation. Alors ce que je sens, c'est Saturne, encore et toujours, qui est en train de peut-être vous mettre l'accent sur des choses que vous n'avez pas faites, ou l'accent sur des choses que vous auriez pu faire et que voilà, au fait, vous avez fait d'une manière, ou en tout cas vous avez attendu pour la faire. Et maintenant, en fait, vous êtes en mode épuisement parce que vous essayez de rattraper un rythme que vous n'aviez... enfin, vous êtes dans un rythme soutenu pour rattraper certaines choses que vous n'avez pas pris le temps de faire avant. Et en plus de ça, vous vous sentez bloqué, incapable de vraiment trouver une solution à tout ça. Ce que je ressens, c'est que... avec la carte qu'on avait eue dans le tirage général, c'est laisser couler, laisser les choses venir à vous. Cette transformation ne viendra pas forcément parce que vous passez beaucoup de temps à examiner, à faire les choses, mais plus à laisser une transformation positive s'opérer, laisser une transformation, je dirais, intuitive de votre signe
opérer. Quand vous allez mettre la main sur le petit truc, vous le saurez et là, vous saurez que c'est le moment de passer à l'action. Là, pour le moment, je sens que vous vous dites, mais j'ai raté tellement d'occasions, j'ai fait tellement de choses que j'ai laissé tomber pour rien du tout, alors que voilà, il suffisait juste de faire les choses. Ok, les choses sont faites, les choses sont passées, maintenant laissez cette transformation s'opérer et vous concentrez-vous sur le bon timing, la petite idée de génie qui va arriver au bon moment. Voilà les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous, bye.